Alors, j'ai écouté une émission tout à l'heure d'un Israélien qui répondait au nom, qui représentait un peu ce qu'on appelle les Juifs pour Jésus. Et alors, ça nous rappelle que le Nouveau Testament, en hébreu, il est traduit par Brit Hadasha. Alors c'est quand même beaucoup plus clair, Brit Hadasha, qui veut dire la Nouvelle Alliance, que le Nouveau Testament. Parce que personne ne comprend ce que veut dire le mot Testament, en l'occurrence. Et donc, il y a des polémiques qui sont un petit peu estompées, comme ça, édulcorées, parce que le Nouveau Testament, ça veut dire carrément la Nouvelle Alliance. Alors on dit là, le Nouveau Testament, mais c'est la Nouvelle Alliance, et la Nouvelle Alliance, c'est pas n'importe quoi. Le mot Testament, bon, on entend le mot Nouveau Testament, c'est un nom, on ne sait même pas ce que ça veut dire. En fait. Testament, qu'est-ce que c'est un testament? Rien à voir. Donc, ça c'est un premier point. Il faut dire les choses clairement. Bon, les chrétiens appellent leurs évangiles, leur Nouveau Testament, ils l'appellent du nom de la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance, c'est un mot, c'est une formule qui n'existe dans l'Ancien Testament que dans Jérémie 31. Et qui est repris, sans être cité clairement, sans être référé clairement, dans l'Épître aux Hébreux. Où il est dit, de toute façon, il est clairement dit que Dieu ne change pas, il change les modalités de l'alliance, il crée une nouvelle alliance, mais avec le même partenaire. Tout comme des gens qui se réconcilient, ils restent ensemble, mais sur de nouvelles bases. Alors, j'ai aussi entendu, lors de cette émission, lors d'une autre émission d'ailleurs, à propos d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Élie Sidbon, qui a parlé de un livre qui vient de sortir, La Croix et la Kippa, ou je sais pas quoi. L'Église accueille les Juifs en son sein. L'Église serait même le lieu d'accueillir les Juifs. Et moi, je pense que c'est un contresens total. L'Église est le lieu d'accueil des païens pour aller vers le judaïsme. Donc là, il y a déjà une contre-vérité, une fake news énorme. L'Église ne fait sens que pour les païens qui veulent rejoindre, ou qui veulent qu'on leur fasse croire qu'ils peuvent rejoindre ainsi le peuple hébreu. Parce qu'ils ont été soumis au peuple hébreu, les premiers, je ne parle pas d'aujourd'hui, les premiers chrétiens, soit sont des juifs qui veulent convertir les païens au judaïsme, comme saint Paul, soit ce sont des païens qui veulent effectivement, comme on dit dans la lettre aux Éphésiens, qui veulent arrêter la distinction entre juifs et non-juifs. Et alors on parle, dans la lettre aux Éphésiens, de la circoncision. Il y a les juifs qui sont circoncis, et les non-juifs qui sont leurs esclaves, qui sont leurs serviteurs, qui sont incirconcis. Cette question de circoncision est assez mystérieuse. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas adopté la circoncision? La circoncision, c'est un acte simple. On enlève le prépuce de l'enfant, les musulmans le font à un certain âge, etc. Pourquoi ne pas avoir procédé à la circoncision? Parce qu'en fin de compte, n'importe qui peut être circoncis. Et là, il y a un problème qui me conduit à me demander ce que c'est que la circoncision. La Brit Mila. On a le mot Brit, comme tout à l'heure, dans Brit Hadasha, l'alliance, le signe de l'alliance, Mila, enfin bon, je ne sais pas très bien comment on peut le traduire d'ailleurs ici, ça veut dire à la fois, c'est une notion d'enlever quelque chose, enfin peu importe. Donc, moi je me pose la question, je me dis, si être juif c'est simplement être circoncis, mais n'importe qui peut être circoncis. Et pourquoi les chrétiens ne se seraient pas fait circoncire dans ce cas-là? Et selon moi, la circoncision, c'était pas ça. C'était autre chose. C'était autre chose, je ne sais pas très bien quoi, mais c'était quelque chose qui était... Alors, il y a plusieurs thèses que j'ai en tête comme ça. Soit c'était un trait physique qui caractérisait les juifs, et qui par conséquent ne pouvait pas se retrouver chez les non-juifs. Et j'ai pensé, par exemple, quand je suis allé en Israël la première fois en 67, avec un groupe de juifs,
Et jusqu'à présent, je n'ai pas tellement fréquenté les juifs d'ailleurs. Et j'avais remarqué, alors c'était une hypothèse que j'avais développée, j'avais quel âge, 19 ans, 18 ans à l'époque. J'avais remarqué que euh, les juifs avaient un lobe particulier de l'oreille. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de lobe en fait. Il n'avait pas une oreille qui était comme ça, il a une oreille qui, se, qui démarrait directement de la tête. Ah bon. J'avais développé une théorie comme ça. Et maintenant, en y réfléchissant, 50 ans plus tard, peut-être qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être un élément racial chez les juifs. Et par conséquent, les non-juifs ne pouvaient pas avoir cet élément-là. Ils ne pouvaient pas avoir cette marque-là de leur oreille. Par exemple, là, il n'y a pas de lobe. Alors que chez beaucoup de non-juifs, il y a une espèce de lobe comme ça qui se retourne. Bon. L'autre idée, parce qu'effectivement on retrouve ça dans Isaac, dans la naissance d'Isaac, on dit tu circonciras, etc. Bon. Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne pense pas qu'on puisse réduire la circoncision à un simple acte, une simple opération qui pourrait être menée et conduite chez n'importe qui. Ça me paraît aberrant et ça rend incompréhensible notamment le fait que les chrétiens ne se fassent pas circoncire. Il y a quelque chose d'autre, il y a une condition nécessaire qui n'est pas remplie par le non-juif, et par conséquent, ce n'est pas la peine d'essayer de circoncire le non-juif, parce qu'il n'a pas les conditions voulues.